Bonjour à tous, je suis Nicolas de la société Optos et je suis ravi d'être avec vous pour ce deuxième live consacré au projet d'intégration sensorielle et donc je suis accompagné comme toujours avec... Cécile, bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans notre salle d'intégration sensorielle dans notre nouveau showroom à Montpellier. Et nous allons vous présenter un peu déjà notre service. Nicolas et moi, nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets, quels qu'ils soient, salles d'intégration sensorielle, mais aussi des salles d'éveil multisensoriel, d'inspiration Snozellen, donc avec des possibilités de salles passives, de salles interactives. On peut vous accompagner aussi dans des projets que ce soit des mallettes pédagogiques, handicap, enfin voilà, tout est possible, nous sommes là. Exactement. Voilà. Donc on parcourt de façon digitale un peu toute la France au travers de tous les projets qui nous sont demandés, un peu tous les jours. Et maintenant, concernant cette nouvelle gamme qu'on a développée depuis à peu près 2 ans, notre objectif est vraiment d'essayer, au travers de ce live, de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez créer et développer un espace d'intégration sensorielle dans votre établissement. Donc pour cela, il y a plusieurs étapes à respecter. La première étape, bien évidemment, c'est qu'on définisse ensemble votre besoin, donc le besoin déjà d'utilisation et ensuite l'espace dans lequel vous allez intégrer votre salle, puisque les contraintes propres à la salle peuvent avoir un impact sur le choix du produit ou de la structure qu'on va vous proposer. Et ensuite, donc, la deuxième étape, c'est de choisir la structure adéquate et celle qui va vous apporter le maximum de satisfaction et le maximum de confort lors de l'utilisation avec vos patients ou les utilisateurs. Et enfin, la dernière chose à définir, c'est le choix des équipements qu'on va suspendre sur, on va dire, sur les mousquetons de la salle. Donc dans un premier temps, donc on va aborder les besoins et la salle. Allez. Donc du coup, quels sont les points importants à relever, Cécile? Alors, Nicolas, pour commencer, le point très important, c'est de savoir dans quelle salle vous souhaitez installer, déjà, si vous avez une salle, et si oui, dans quel type de salle vous souhaitez installer votre structure. Donc en fait, déjà, il faut déterminer la taille de la salle. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, une chose est importante, la superficie bien évidemment, savoir où se trouvent les portes, les fenêtres. Si vous avez, comme ici, des plaques d'isolation, de la VMC, des néons, enfin, tous les éléments qui pourraient être des contraintes quant à l'élaboration de la salle, ou plutôt la mise en place de la salle en question et de la structure que vous allez choisir. Voilà. Ok. Donc on va faire le tour de notre salle pour voir un peu les contraintes que nous on a essayé de prendre en considération. Donc on avait des tuyaux de climatisation ici qui venaient. En termes de contraintes, donc sur la porte, on avait des portes d'accès et des portes aussi qui avaient dans le cadre d'évacuation du bâtiment. Donc on ne pouvait pas obstruer cette porte qui est ici. Voilà. On avait donc pas mal de bornes Wi-Fi, les contraintes des portes qui sont sur des rails ici, donc puisqu'on est sur une salle de formation et l'espace qu'on vous présente, c'est un espace qui permettra également de vous accueillir si vous avez des besoins en formation sur ce sujet. De contraintes, donc il y a les contraintes également d'espace. Il me semble que le placement des mousquetons doit respecter un certain espacement pour qu'on soit à l'aise quand on suspend des agrès. Oui, parce que je crois que après on va vous parler des différentes structures et des différentes possibilités qu'il y a pour installer une salle. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, au niveau du vestibulaire, enfin, et des mouvements, à partir du moment où vous avez un élément qui est accroché à un crochet, quel qu'il soit, il faut compter 2,50 m autour pour pouvoir l'installer, puisqu'évidemment il y a le mouvement. Et il y a également aussi toujours à prendre en compte une notion de poids dont on vous reparlera, mais qui doit être en exercice de 450 kg maximum au niveau des agrès de la structure qui est choisie. Okay. Voilà. Donc une fois qu'on a défini nos besoins, une fois qu'on a pris en compte l'ensemble des contraintes on va dire, du lieu qui va accueillir la salle, il faut maintenant définir le choix de la structure que vous allez utiliser. Et donc c'est la thématique de notre deuxième point. Donc la première structure qu'on souhaite vous présenter, c'est la structure dite nomade. On va vous mettre le lien d'ailleurs du produit sur le chat. Ce
que je vous propose avant d'échanger autour de cette structure, c'est qu'on regarde une petite vidéo on va dire du produit, de son utilisation, de son montage et son démontage. A tout de suite. Comme vous pouvez voir, donc, cette première structure, cette structure mobile qu'on appelle nomade, est extrêmement facile à transporter. Donc elle fait une douzaine de kilos, elle se plie facilement, installation rapide. Donc elle est vraiment idéale dans deux cas. Vous n'avez pas de salle, mais vous avez besoin quand même d'un espace pour travailler le vestibulaire avec des patients. Donc vous pouvez l'installer dans une salle qui est dédiée à autre chose. Et sinon, pour tout ce qui est professionnel en libéral, la facilité de pouvoir l'emmener à votre cabinet bien sûr, mais aussi en extérieur si vous avez des visites, aussi bien dans des centres que chez des particuliers. Et puis on a également une autre structure qui n'est pas vraiment nomade, mais enfin qui peut être petite et mise également dans un espace restreint. C'est une structure pour chaise hamac. Alors la structure pour chaise hamac, son avantage c'est que vous pouvez la mettre dans tout type de pièces à partir du moment où vous possédez un plafond de 2,50 m de haut. Elle se monte assez facilement, se démonte facilement. Par contre, en termes de temps, on prend un peu plus de temps pour la démonter et la monter que la structure nomade qu'on vous a présentée précédemment. Et surtout, elle est moins transportable. Donc son utilité, son principal avantage, c'est que vous pouvez la mettre pour suspendre un agrès à un point de suspension. Et vous pouvez éventuellement, d'une demi-journée à une autre demi-journée, la déplacer d'une salle à une autre. On la préconise vraiment pour un début d'utilisation et des pratiques de l'intégration sensorielle, de sorte à ce que vous puissiez vous familiariser avec les différentes manipulations que cela nécessite. Je pense qu'on a fait le tour sur les structures nomades qu'on possède. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur le deuxième type d'installation, qui est l'ancrage directement au mur. Donc pour ce faire, il faut qu'on ait un mur en dur, directement accès à la dalle, tel qu'on l'a ici. Je vais vous le remontrer.
Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on aurait pu avoir la possibilité de fixer et ancrer des mousquetons directement dans la dalle de faux plafond. Ceci dit, il y a quelques règles à respecter avant de se lancer dans ce type de projet, Cécile. Oui. C'est de faire appel à un technicien, voilà, un ingénieur béton ou un ingénieur structure, enfin en tout cas vérifiez bien avec le service technique de votre établissement ou du lieu où vous êtes que vous pouvez percer la dalle. Alors ce travail-là, nous on ne le fait pas. Il y a également après un crochet qui se met, donc c'est un crochet spécifique qui s'introduit dans le plafond et c'est bien un boîtier sécurisé, c'est un système à vis. Et puis à partir de là, vous pouvez accrocher tous les agrès que vous souhaitez, en sachant, donc, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a quand même la notion de poids, puisque ça rentre en compte aussi dans le support que vous avez au-dessus de vous. Donc de 450, une charge en travail de 450 kg maximum. Donc il faut bien s'assurer que les éléments structurels sont à même de recevoir ce type d'équipement. Voilà. Nous, dans ce type d'installation, on va vous aider à positionner vos différents mousquetons, à vous faire un plan entre guillemets d'installation. Ce qui concerne la charge de travail, c'est 455 minimum kilos, puisque après vous pouvez mettre beaucoup plus et ça sécurisera un peu plus la salle dans la pratique. Voilà, donc pour l'ancrage au plafond. Ce que je vous propose également, c'est en fin de live, c'est de répondre à vos questions si vous avez des questions. Et on va donc du coup continuer avec le troisième produit qu'on propose, qui est la structure acier. Une structure qui est donc indépendante et qui permet justement de faire aucun trou dans votre environnement et dans votre salle. Voilà. Donc Cécile, par rapport à cette structure, les principaux avantages, c'est... Alors, elle se fait déjà complètement sur mesure. Donc, vous pouvez avoir... Il y a une taille minimale qui est de 3 mètres sur la poutre principale qui est donc transversale. Puisque, donc, comme vous le verrez sur le montage qu'il y a juste après, vous avez donc des pieds, évidemment, donc, qui font 2 mètres de profondeur. Vous avez 3 mètres de largeur. Vous avez une poutre également d'extension qui est dessus, ce qui vous permet d'avoir 5 points d'ancrage directement, avec différents axes transversaux et latéraux. Et puis cette poutre transversale peut aller jusqu'à 6 mètres. Donc elle peut permettre vraiment d'habiller, de s'adapter complètement à votre espace en libérant au maximum l'espace au sol, ce qui fait partie de ses gros intérêts. Voilà. Lorsque vous avez un besoin et lorsqu'on travaille sur un projet d'installation d'une structure telle que celle-ci, on a la possibilité de modéliser en 3D votre espace, donc votre pièce, si vous nous envoyez les plans, les mesures et les différentes contraintes dont on a parlé tout à l'heure. Et cette modélisation nous permet ensuite de pouvoir créer sur mesure la structure qui s'adapte au mieux à votre pièce. Et ce que je vous propose, c'est de voir une vidéo qui montre un peu comment on travaille derrière pour vous proposer les produits les plus adéquats à votre espace. Donc voilà, vous avez vu un peu comment se passe la conception de votre salle du côté Optoy, donc avec Cécile, on fait ça. Donc on a vraiment besoin de votre aide et de comprendre ce que vous voulez faire pour pouvoir effectuer ce type de conception. Petite précision sur la structure, elle est personnalisable à la fois dans sa taille, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur également, avec un minimum quand même qui serait autour de 2,40 m de haut pour aller à la hauteur que vous désirez.
Et ensuite, elle est également personnalisable dans sa couleur et je pense que c'est... Oui, la couleur de la structure, enfin de l'acier en l'occurrence, hein, c'est pas forcément du blanc ou du crème, ça peut être du bleu ou du rouge comme vous le souhaitez. Et également, comme vous pouvez le voir sur le petit récap que Sarah nous a mis à gauche, ou à droite pour vous, je ne sais pas trop comment vous nous regardez, il y a des protections au niveau des pieds et au niveau des montants, donc ces protections peuvent être également personnalisées d'une couleur de votre choix, qui n'est pas forcément la même que la structure. Et après, là, on ne les a pas, mais on peut également réaliser des tapis sur mesure à la taille de votre structure, les tapis de réception, comme vous le verrez sur la structure en bois, dont on va vous parler juste après derrière. Voilà. Belle transition, Cécile, pour attaquer le dernier type de structure que l'on propose chez Optoys. Donc pour nous, on va pouvoir vous la présenter physiquement puisqu'on a la chance d'en avoir une ici dans notre nouveau showroom de Montpellier. Donc c'est la structure en bois qui est assez complète et qui est livrée avec certains outils d'intégration sensorielle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour en vidéo de cette structure. Donc on commence par la périphérie de la structure avec un espalier, c'est ça, qui est livré directement sur la structure. Ensuite on a les rouleaux de compression. Donc voilà, vous pouvez, qui sont faciles évidemment, les pas mais qui sont évidemment modulables. Voilà, au niveau des poutres verticales, ce qui est intéressant dans cette structure, c'est que vous avez différents mousquetons sur l'ensemble de la hauteur qui permettent, comme ici, de ranger des différents agrès et de pouvoir y avoir accès un peu plus facilement si, par exemple, votre pièce de stockage est un peu plus loin. On va regarder en détail les poutres. Alors vous avez 3 poutres transversales et donc vous avez la poutre centrale qui donc a des crochets d'accroche qui sont fixes et vous avez après les 2 autres poutres qui ont des crochets qui sont amovibles. Donc il suffit tout simplement de le dévisser, de le bouger, vous resserrez, donc c'est vraiment très simple. Et là après vous pouvez dédier au niveau de la distance, donc si vous avez un élément qui est en 2 points d'accroche par exemple, ou plus sur les autres, vous pouvez prendre un crochet sur celle-ci, aller sur la poutre centrale. Donc ça vous offre une multitude de possibilités par rapport au travail que vous voulez réaliser. Donc dans notre structure, on a un mur d'escalade également qui a été fixé. Donc tous les agrès périphériques sont rigidifiés par des structures métalliques sur le sol de cette structure. On a également un mur d'escalade qui est ici. Le filet, en fait, c'est pareil, s'adapte très facilement, donc il peut s'enlever aussi si jamais vous vouliez complètement libérer l'espace, on en parlera après. Donc toujours pareil, de façon très simple. Donc ça, évidemment, dans cette structure, tous ces éléments-là, donc que ce soit le filet, l'espalier, les rouleaux de compression, les poteaux, esquilons et le mur d'escalade, ainsi que les tapis, sont bien livrés dans la structure. Vous avez également ce crochet-là, donc pas les agrès évidemment, parce que ça c'est vous qui les définirez en fonction de votre projet. Mais donc vous avez également un crochet rotatif qui est livré. Je crois que j'ai rien oublié dans les éléments qui sont... Vous avez vraiment toute la structure sauf les différents agrès qui sont accrochés sur les côtés du poteau. Donc la structure présentée ici fait 3 mètres par 3 mètres 50. Oui, c'est ça. Et par défaut, sur notre site internet, on a une structure de 3 mètres par 3 mètres. 3 mètres par 3 mètres. Et elle est comme là, alors de façon moins large, enfin moins importante au niveau des variations des options. Mais cette structure peut être effectivement de 3 mètres par 3 mètres ou 4 mètres par 4 mètres ou 3 par 4, enfin ou 3,50 comme on a dit. Donc c'est entre 3 et 4 mètres maximum. Donc vous pouvez avoir un carré ou un rectangle en fonction de ce que vous souhaitez. C'est à définir évidemment en amont puisqu'après ce n'est pas modulable. Voilà. Au niveau de la structure en elle-même et du côté pratico-pratique, elle est livrée en kit, complètement démontée avec l'ensemble de la visserie nécessaire. Cette structure ici chez Optoys, on l'a montée avec Cécile. On l'a montée à 2 avec des étapes où on a demandé de l'aide aux autres membres de l'équipe d'Optoys, notamment pour lever les piliers et monter les pieds.
Ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo des étapes de montage de cette structure pour vous rendiez compte du travail à effectuer et surtout aussi de la relative facilité de montage d'un tel produit. Voilà, vous avez vu la vidéo du montage de la structure bois. On vous a pas parlé du montage de la structure acier. Cécile peut nous en toucher deux mots parce que je crois que tu as participé au montage de la structure acier dans l'établissement. Donc la structure acier, il faut compter à peu près 1h30. C'est pareil, c'est juste une association de boulons et d'avoir la bonne clé pour les visser. Donc il faut, pareil, au départ être minimum 2, évidemment, puisqu'il faut pouvoir mettre les éléments les uns dans les autres. Par contre, au moment du montage de la poutre transversale, surtout qui dit acier, dit un poids qui est encore plus important que celui du bois. Donc là, il faut bien être 4 ou 5 personnes pour que, évidemment, 2 personnes qui tiennent les poteaux et qu'il y ait au moins 2 voire 3 personnes qui montent la poutre. Par contre, celle-ci, il faut compter quand même une bonne journée de montage, voire une journée et demie si vous avez des pauses un peu plus longues où vous êtes obligé de répartir les vaches. Par contre, pas de difficulté comme vous avez pu le voir sur la vidéo. C'est vraiment juste des boulons, des vis, une clé de 13 et voilà, un peu d'huile de coude, mais pas compliqué. Exact. Donc du coup, l'avantage vraiment principal de cette structure, c'est qu'elle vient complète avec des agrès qui sont déjà montés dans ses périphéries. Par exemple, je prends les rouleaux de compression. Vous pouvez regarder sur notre site internet, sur la partie intégration sensorielle, on propose des rouleaux de compression entre guillemets nomades, par contre qui prennent à peu près 1 mètre carré de surface et d'encombrement au sol. L'avantage ici, c'est que tout est livré dans une structure, donc avec 9 mètres carrés, vous pouvez avoir l'ensemble des éléments pour une pratique d'intégration sensorielle intéressante directement dans votre pièce. L'installation est, comme vous l'a dit Cécile, est relativement facile et en termes de délai aussi en termes de délai de construction de cette structure, les délais sont assez courts puisqu'il faut compter 4 à 5 semaines pour qu'on réalise ce produit pour vous. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai oublié des petites choses. Sarah vient de vous mettre les différents points importants de cette structure. Elle est disponible directement sur votre site internet. Pour tout projet, contactez-nous puisqu'on peut aménager en fonction des contraintes et de votre pièce. Et on se fera un plaisir de revenir vers vous assez rapidement avec Cécile. Lorsque vous avez les structures, donc que ce soit une nomade, un ancrage au plafond, structure acier ou une structure bois, il faut toujours l'agrémenter, il faut toujours l'aménager avec des agrès ou des accessoires qu'on va mettre au sol. Ce que je vous propose, c'est de vous en montrer quelques-uns. Sur notre site internet et sur la partie intégration sensorielle, vous en avez une multitude à votre disposition. Et si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous les faire remonter, puisqu'il est possible également pour nous de vous faire des produits, on va dire, à la demande. Hop. Donc ici, vous avez un petit florilège de certains de nos produits, en commençant par les plaques Robel, qui sont ici. Voilà, donc là qui vous permettent de travailler évidemment le mouvement. Elles ont un revêtement antidérapant, donc ça vous permet de travailler un mouvement de façon sécuritaire pour la personne qui va l'utiliser. Donc là, je l'utilise debout en fonction des positions, de ce que vous souhaitez travailler. Donc c'est vous les professionnels, hein, vous savez qui peut être utile. Là, vous avez des planches toujours pareil au niveau de l'équilibre, donc possibilité de rotation. Également sur les planches à roulettes. Donc si vous êtes équipé de rampes par exemple, donc ça peut faire partie des accessoires qui peuvent être très intéressants. Il y a possibilité d'y fixer une corde également. Celui-ci va pousser pour les éléments latéraux. Hop, on pousse ça, donc allongé ou debout. Et tous ces éléments-là en fait peuvent faire partie de parcours. C'est-à-dire que comme on vous disait tout à l'heure avec Nicolas, par exemple, vous pouvez très bien à un moment décider d'enlever le filet parce qu'il ne va pas correspondre à vos besoins à ce moment-là par rapport à la personne avec qui vous travaillez.
Et donc ça peut être vraiment un élément complètement ouvert sur un parcours intégré qui serait également suivi avec les différents agrès accrochés, tout simplement. Voilà. Le cheval également, enfin, plein d'autres possibilités que vous trouverez en lien direct sur notre site internet. Merci Cécile pour cette démonstration. Oui, avec plaisir Nicolas. Heureusement que tu n'es pas tombé sur les planches. Heureusement. Donc du coup, en termes d'accompagnement qu'on propose dans notre service chez Optoy, donc c'est l'élaboration bien évidemment de votre projet avec l'ensemble des éléments que vous allez nous fournir. L'envoi d'un plan 3D si vraiment c'est nécessaire. Pour réaliser un projet d'intégration neurosensorielle, le plan 3D n'est pas forcément nécessaire. Alors, j'essaye de m'enlever des incrustations, c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, on vous envoie bien évidemment le devis qui correspond à la proposition 3D que nous avons réalisée. Et ensuite, à vous de nous dire si vous validez ou pas notre proposition et si vous trouvez que le projet est réalisable, ce qu'on souhaite toujours quand on fait des propositions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cécile? Je ne crois pas, non, Nicolas, je pense qu'on a fait le tour, de tout. Donc sachez qu'on est vraiment à votre disposition si vous avez des besoins. On répond généralement à vos premières demandes et vos premières sollicitations sous 48 heures. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées sur un formulaire de contact spécialement dédié au projet d'intégration neurosensorielle sur notre site internet. On va essayer de vous mettre le lien également dans le chat, mais en tout état de cause, vous pouvez retrouver tout cela sur le site www.optoys.fr. On est disponible aussi sur LinkedIn. Bien sûr. Donc voilà. On travaille toujours sur un petit tableau blanc avec Cécile pour parler de vos projets. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on travaille vraiment en équipe avec Cécile, donc on échange beaucoup sur les projets des uns et des autres. Si vous nous contactez par téléphone, que ce soit Cécile ou moi qui suit votre projet, on est toujours à même de pouvoir vous répondre et d'assurer un suivi si l'un de nous est absent. Voilà, on a les mêmes façons de travailler, on a les mêmes idées. Voilà, quoi dire de plus, contactez-nous et n'hésitez pas à compter sur nous pour qu'on mène à bien votre projet de salle d'intégration sensorielle. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alexandra va nous le dire si sur le chat il y a des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde directement en live. Alors peut-être qu'on peut aborder, je me permets toutefois, la question du budget. En termes de niveau de budget, la structure nomade, le budget est directement accessible sur notre site internet. Il me semble qu'on est autour de 1 300 € pour la structure nomade. L'ancrage au plafond, c'est surtout vous qui allez avoir un budget avec un ingénieur structure et éventuellement les frais d'installation. Ensuite, c'est uniquement un budget de mousqueton et d'anneaux à ancrer au plafond. Ensuite, on a la structure acier. Une fourchette de prix sur la structure acier? La structure acier, on est entre 1008 et ça va aller, on va maximum, je pense, 2005 en fonction si vous êtes vraiment sur une largeur très importante au niveau de la poutre transversale. Tout à fait. Et ensuite, la structure bois, le tarif de départ est autour de 5 000 €, donc pour une structure de 9 mètres carrés équipée donc de beaucoup de produits que vous pouvez retrouver de façon nomade également sur notre site internet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on souhaitait vous dire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc maintenant, vous avez pu mettre un visage sur des noms deux visages, sur des noms d'interlocuteurs chez Optoys. N'hésitez pas à revenir vers vous et on vous dit à très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.